Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 13 janvier 2022. Alors, on commence par le contexte de marché. Hier, c'était une séance très attendue par les opérateurs et les indices européens ont terminé dans le vert. Le DAX a d'ailleurs franchi le seuil psychologique des 16 000 points, mais il n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus de ce niveau. Alors le DAX était soutenu par les valeurs de l'énergie et des matières premières et par également les bons résultats d'entreprise. On a l'action TeamViewer qui a bondi de plus de 15% après que l'entreprise technologique allemande a annoncé une croissance de 20% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Le nombre d'abonnés à la fin de 2021 a augmenté de 7,3% par rapport à l'année dernière. La société a déclaré qu'elle envisageait une facturation de 548 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2021 et un EBITDA ajusté de 254 à 257 millions d'euros. Alors, les actions américaines ont également progressé. Visiblement, les investisseurs ont très rapidement digéré les chiffres de l'inflation américaine. Inflation à 7%, un niveau que l'on n'avait pas connu depuis 40 ans, depuis 1982. Hein, c'est pour vous dire le niveau actuel de l'inflation aux États-Unis. Et donc Wall Street a progressé parce que les marchés ont estimé que cela aurait pu être pire. Effectivement, ça aurait pu être pire parce que le pétrole était relativement bas et donc on aurait pu faire face à une inflation beaucoup plus conséquente. Alors je vous rappelle qu'il y a deux mesures de l'IPC. On va voir sur les chiffres d'hier. Nous avons une mesure qui comprend l'énergie et l'alimentation, hein, c'est justement ce chiffre-là qui est retombé à 7%, et on a une mesure qui exclut justement l'alimentation et l'énergie jugée trop volatile, et donc ressortie à 5,4% contre 5,5% attendu. Ce qu'il faut noter également, c'est que effectivement, un tel niveau d'inflation pourrait susciter de nouvelles mesures de la part de la Banque centrale américaine. Les rendements du Trésor ont légèrement baissé, ça a pu soulager le secteur technologique. On notera sur le front des entreprises que l'action Biogène a plongé de plus de 6% après que l'assurance maladie a déclaré qu'elle ne couvrirait que partiellement le médicament contre la maladie d'Alzheimer. Les investisseurs vont à présent se concentrer sur la saison des résultats qui commencera demain avec Wells Fargo, Citigroup et JP Morgan. Donc vendredi, ils publieront leurs résultats. On notera que le livre beige de la Fed, publié en fin de séance, a indiqué que l'activité économique avait progressé à un rythme modeste au cours des dernières semaines de 2021 et que certaines entreprises avaient observé une modération de la hausse des prix payés à leurs fournisseurs. Mais ce rapport n'a pas été un événement pour le marché. On notera également que les présidents des réserves fédérales américaines de San Francisco, d'Atlanta et de Cleveland ont déclaré que la Fed devrait relever ses taux directeurs dès le mois de mars, ce qui fait écho aux propos de Jérôme Powell et de James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis. Il semble à présent assez clair qu'une hausse de taux en mars aura lieu. Il y a de plus en plus de chances, c'est quasiment sûr à l'heure actuelle. Et donc, sur les matières premières également, la hausse était au rendez-vous. Les métaux précieux se sont appréciés grâce à un biais vert faible. Le dollar américain s'est fortement replié. Hein, on peut le voir ici avec un euro-dollar qui part à la hausse et qui nous donne un signal d'achat. On va le voir lorsqu'on va aborder le marché d'échange. Et cela est dû à ce biais vert qui atteint un plus bas de 8 semaines et l'or est allé tester les 1827 dollars l'once, l'argent a bondi à 23,20 $. Concernant le marché pétrolier, belle hausse également de plus de 2% pour le WTI qui est allé chercher les 83 dollars. On s'est pas hissé au-dessus de ce niveau. Vous voyez, on est à 82 dollars 44, un Brent aux alentours des 85 dollars. Après, un rapport de l'EIA qui a confirmé que les stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis ont diminué pour une 7e séance consécutive et bien au-delà des estimations des analystes. Par ailleurs, on notera que l'administration américaine d'information sur l'énergie a relevé ses prévisions de demande de pétrole de 840 000 barils par jour en 2022 contre une hausse initialement prévue de 700 000 barils par jour. Alors, beaucoup de choses sur le marché pétrolier dernièrement. Il a été mitigé en début de semaine. On a eu une forte chute, il me semble que c'était lundi, parce qu'il y avait des nouvelles craintes concernant la demande. Ça a même pris le pas sur les craintes concernant sur les pannes d'approvisionnement en Libye et le chaos au Kazakhstan.
La situation s'est aggravée après que la Chine a enregistré sa première transmission locale du variant Omicron au cours du week-end dans la ville de Tianjin, ce qui menaçait donc la demande à court terme. Donc on a commencé en repli concernant le pétrole. La situation s'est inversée par la suite. On a bondi de plus de 3% mardi, à la veille de la publication justement du très attendu rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut, alors qu'il y avait des doutes justement concernant la capacité de l'OPEP à répondre à une augmentation de la demande, hein, parce que nous l'avons dit, il y a eu une baisse des investissements dans les compagnies pétrolières. La baisse du dollar américain a également été un catalyseur à la hausse, hein, pour le pétrole. La hausse des taux d'intérêt est maintenant largement acquise et devrait avoir lieu en mars. Donc le dollar a chuté, ça a renforcé l'attrait des matières premières, dont le prix, les matières premières qui sont cotées dans cette devise en dollars américains. Donc encore un autre facteur haussier pour le pétrole. Donc voilà, grosso modo, hein, concernant le marché pétrolier. Alors une dernière nouvelle concernant la pandémie, à noter qu'après Israël, c'est au tour du Danemark de proposer aux personnes les plus vulnérables une 4e dose de vaccin. Voilà pour cette petite parenthèse concernant la pandémie. On passe à présent sur le compartiment actions, sur les indices boursiers. Alors, vous voyez un CAC 40 donc, qui est allé chercher un creux hier. On est en repli sous la Tenkan. On est toujours en H4 en support sur le nuage. Souvenez-vous hier, on avait on avait fait un rapprochement entre tous les indices. On avait parlé de ces nuages Ishimoku qui devraient être franchis. Ils n'ont pas été franchis. On commence par le DAX en données journalières. On est de retour sous la Tenkan, encore une fois, sous le seuil psychologique des 16 000 points. Vous voyez, en données H4, on n'est pas sorti du nuage H4, on est même allé chercher, on est en train on va peut-être sortir par le bas pour aller chercher notre Kijun aux alentours des 15 887 points. Le Nasdaq sous la Kijun, et vous voyez, un Nasdaq qui n'a pas franchi le nuage. On avait indiqué que ça serait la condition pour une réelle reprise haussière. Les cours ne sont pas parvenus à franchir le nuage. On va quasiment tester la borne basse, donc dans ce cas-là, la SSA, et on se replie. On a un gros niveau. S'il venait à être cassé, ce sont les 15 855 environ. Un prochain palier de SSB, hein, vous pouvez le constater ici. Ce niveau pourrait être cassé et donc ce serait synonyme de baisse plus profonde. Vous voyez, c'est une SSB en palier qui se prolonge. Et pour envisager des perspectives haussières, il faudrait traverser le nuage. C'est la même chose qu'hier, sauf qu'on le voit, hein, le nuage a bien freiné les hausses. S&P 500, vous voyez, données journalières, tout juste sous le retracement externe de Fibo à 161,8%, 4720 points. En données intraday, même topo. On ne franchit pas le nuage, un nuage qui était faible, et on se replie au contact de ce dernier. Donc voilà, la hausse n'est pas assurée, hein. Loin de là, on pourra assister à des replis plus conséquents. C'est pareil pour le Dow Jones. On n'intègre pas le nuage. Les nuages ont réellement fait office de résistance. C'est pour cela que c'était vraiment la condition pour assister à une reprise haussière viable. C'est toujours le cas. Il faut franchir le nuage. Ici, on a une grosse résistance 36 170, un prochain palier de SSB en données H4. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies qui ont largement progressé dans le sillage des indices. Vous voyez ici le Bitcoin en données hebdo qui a intégré son nuage, qui tente d'en sortir à l'heure actuelle. Qu'en est-il en données journalières ? On n'invalide toujours pas cette figure en épaule-tête-épaule massive. Et selon moi, le seul moyen d'envisager des perspectives haussières pour le Bitcoin, ce serait que le RSI franchisse le seuil de neutralité des 50. Vous voyez ici, il faudrait franchir ce niveau-là, comme par exemple à ce niveau, hein, lorsqu'on a franchi les 50, c'était le top départ d'un nouveau rallye. Et donc c'est ce franchissement des 50 qui nous donnera un éventuel top départ. Si on vient tester le seuil des 50 et on se replie, effectivement, il n'y aura pas de reprise haussière. Qu'en est-il en données H4 ? C'est très intéressant. J'ai retiré Ishimoku pour plus de visibilité. Je me suis basé un peu plus sur l'overbalance. L'overbalance, hein, j'ai simplement répliqué l'amplitude du mouvement actuel. Vous voyez ce mouvement, je le réplique et je vois que le Bitcoin a pour habitude de faire... de répliquer ces mouvements-là. C'est l'overbalance, c'est très simple. Donc effectivement, on est sur un gros niveau de résistance. Il faudrait casser ce niveau-là pour espérer une reprise haussière. Si on part en range, c'est pas gagné. On pourrait repartir à la baisse et réintégrer. Ici, effectivement, on a cassé le niveau des 50. C'était le cas précédemment en données H4.
ici lorsqu'on est sorti par le canal baissier. Vous voyez, le moment où nous avons cassé la borne supérieure du canal baissier correspondait plus ou moins au moment où le RSI a franchi le seuil de neutralité des 50. Mais ça n'a pas entraîné une reprise haussière. C'était simplement un bull trap. Et ici, on a recassé les 50 à la baisse. Et effectivement, ça a complètement invalidé le signal haussier. Et on est reparti marquer un nouveau creux pour aller chercher par la suite les 39 540 dollars. Donc, la cassure des 50 ici du RSI par le RSI ne veut rien dire. On pourrait voir se répliquer ce scénario-là et donc continuer à ce niveau-là en range avant de se replier. Ça aurait du sens, c'est ce qu'a fait récemment à maintes reprises le Bitcoin. Qu'en est-il de l'Ether? L'Ether en données journalières, peut-être simplement un pullback sur cette oblique baissière. On est en tout cas allé chercher la Tenkan, donc d'un point de vue technique, c'est beaucoup trop tôt pour envisager une reprise haussière. Pas grand-chose en données H4, vous voyez Polkadot également. Ici, tant qu'on ne se hisse pas au-dessus des 32,28, on ne peut pas envisager une reprise haussière. Donc même du côté des altcoins, que ce soit Ethereum, Polkadot qui, d'ailleurs, nous l'avons parlé, a une figure en épaule tête épaule et peut-être on est en pullback sur la ligne de coup. On a aussi Binance qui est freiné en données H4 par son nuage. Donc on atteint peut-être un sommet de court terme et on va peut-être assister à des baisses plus profondes concernant le marché des crypto-monnaies. En tout cas, on a parlé des différents signaux. Bitcoin, si on repasse en données journalières, si le RSI repasse au-dessus du seuil des 50 et Ethereum, Ether, donc en données journalières, de la même manière, si on casse le seuil des 50, ce serait un signal d'achat. On passe sur le compartiment des matières premières avec un gold qui a réussi à gagner du terrain, qui nous a donné un signal Ishimoku et qui l'a validé à présent. Et donc maintenant, il faut réussir à s'installer au-dessus des 1830. 1830 dollars l'once, on le voit mieux ici en données H4, c'est le niveau que l'on avait marqué hier, c'est le niveau qu'il faut franchir. On marque une pause aux portes des 1830 dollars l'once à l'heure actuelle, et si le dollar continue à se replier, il n'y a aucune raison que le gold ne parvienne pas à s'installer au-dessus des 1830. Il y a un fort repli du billet vert, on va le voir, et le silver qui s'approche d'ailleurs de son nuage, et si on franchit le nuage, là effectivement, on pourrait s'attendre à un silver à 25 dollars. Pétrole, belle hausse hier, on marque une pause à l'heure actuelle, on est tout proche des 84,25 $. On est à 82,50 $. Le signal Ishimoku a été validé par la lagging span, signal Ishimoku qui avait été donné il y a belle lurette, on a franchi un twist, on a déjà bien détaillé le pétrole d'un point de vue fondamental et lors des précédents Good Morning Market d'un point de vue technique. À noter la reprise haussière aussi du gaz naturel. Vous voyez le gaz naturel, l'énergie qui surperforme, le gaz naturel qui a nettement progressé lors de ces dernières séances, mais attention à ce pattern de retournement. On pourrait assister à un retour vers la Tenkan en direction des 4,500. On est à 4,720 à l'heure actuelle, un niveau que l'on connaît assez bien. Le blé, c'est toujours mitigé. C'est très compliqué le blé à l'heure actuelle. Nous l'avons dit, les fondamentaux sont haussiers, mais on peut assister à une baisse d'un point de vue technique sur le court terme avant de repartir à la hausse. Donc, on reste aux aguets sur le blé et on garde en tête les perspectives haussières de long terme d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique. Passons à présent sur le marché d'échange avec beaucoup plus de mouvements. Enfin, vous voyez, le billet vert a tranché et il y a encore de la marge à la baisse. On est sur un support à l'heure actuelle, mais la lagging span a une certaine marge, donc on pourrait aller creuser plus bas. On pourrait se replier davantage. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y avait ici un triangle plus ou moins symétrique. Non, il n'est pas si beau que ça. Bon, il nous manque un point de contact peut-être ici. On va plutôt se baser sur Ishimoku avec une belle marge à la baisse, éventuellement pour aller chercher le nuage. On peut perdre quasiment 1,8%, il me semble. 0,8%, pardon. Et vous voyez la baisse du billet vert en données H4, ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas grand-chose sur le billet vert. Et hier, repli considérable. Et ça propulse l'euro-dollar, ça nous donne un signal d'achat. Vous voyez, euro-dollar qui casse l'oblique baissière. Il n'y avait que le repli du billet vert qui aurait pu permettre cela, et un repli conséquent. Donc ici, c'est un signal, double signal, cassure de l'oblique baissière, sortie de nuage par le haut.
on a une légère marge de manœuvre, mais pas grand-chose avant que la lagging span touche l'oblique baissière. Parce que oui, la lagging span interagit avec tous les éléments Ishimoku, mais elle interagit aussi avec les éléments techniques que l'on trace, les éléments chartistes. Et elle pourrait refuser de franchir cette oblique baissière. On va très certainement en parler demain parce que ça ne m'étonnerait pas de voir un euro-dollar aller chercher les 1,1535 avant de se replier. Justement, au moment où la lagging span refusera de franchir cette oblique baissière, ça pourrait correspondre à une légère reprise du biais vert. GBP-USD, c'est parti, on l'attendait, ça se confirme, ça ne cesse de se confirmer. On n'a même pas de repli pour tracer de projection de Soda tellement ça va vite sur le câble. On s'approche tout de même d'une zone assez compliquée, les 1,3780 environ, entre 1,3770 et 1,3780, mais vous voyez, hein, très beau signal. Le signal d'achat Ishimoku a été validé par la Ginspan à ce niveau-là. Et donc voilà hein, pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.